Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la super forme aujourd'hui. Bienvenue dans cette courte vidéo. Alors aujourd'hui on est en mode un peu plus relax, tu vois, là je suis pas en train de marcher, je me suis posé tranquille dans un de mes endroits préférés à Phnom Penh qui est le Palace Gate. Palace Gate, alors c'est un grand hôtel et il y a des petits jardins comme ça, des petits espaces, une piscine et tout, où tu peux te détendre, siroter un cocktail et bosser, voilà. Donc je me suis mis là et ce dont je voulais parler avec toi aujourd'hui c'est de 4 différences majeures selon moi entre entrepreneur sur internet amateur et entrepreneur sur internet pro. Alors c'est pas genre pour me la jouer pro, etc. parce que moi je suis passé au statut amateur, donc c'est pas péjoratif, tu vois. Je veux dire, on peut être amateur aujourd'hui et se former et apprendre tout ce qui va te rendre professionnel en fait. Et donc moi pendant longtemps d'ailleurs je suis beaucoup sauté d'une opportunité à une autre parce que tu sais comment ça se passe, surtout aujourd'hui. Alors moi quand j'ai démarré il y a 8 ans, il y avait moins d'offres sur le marché pour les entrepreneurs du web, à part sur le marché américain, mais sur le marché francophone, bon, il y en avait moins. Et à cette époque, je me débrouillais pas trop bien en anglais, donc il y avait peu de choix finalement. Mais souvent, on te conseillait un truc plutôt qu'un autre. Si ça marchait pas pour toi, on te disait mais non, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut faire ça. Alors tu fais ça, puis après ça marche pas non plus. Jusqu'à ce qu'on finisse par comprendre que en fait c'est pas que le problème vient de nous ou quoi, c'est pas de notre faute, c'est simplement que il faut qu'on trouve un business avec lequel vraiment on ait une passion, un feeling et qu'on ait envie d'aller jusqu'au bout. Alors pourquoi je voulais souligner ces différences là, qui me paraissent essentielles quoi. Et je sais que la vidéo va pas plaire à certains, mais il fallait absolument que je la fasse. La première différence selon moi, c'est d'avoir ou non une vision et d'être clair sur sa vision. C'est-à-dire que pour moi, l'amateur, il va pas avoir une vision, il va papillonner un peu partout. C'est ce que j'ai fait moi quand j'ai démarré sur Internet. C'est-à-dire, je savais vaguement que je voulais être à mon compte, que je voulais être indépendant. Je savais vaguement que je voulais plus bosser pour un patron. Enfin, tu connais le truc, quoi. On veut plus bosser pour un employeur. On veut choisir ses horaires, on veut choisir son rythme, etc. C'est pas de la paresse ou quoi. C'est que on a envie d'être la personne à bord qui prend les décisions et puis de mener sa propre vie. Moi, c'était ça, mais j'étais pas vraiment clair sur ce que je voulais exactement. Et du moment où j'ai compris qu'il fallait avoir de la clarté, qu'il fallait être vraiment clair sur ce qu'on voulait, quels objectifs j'avais sur le long terme, par exemple dans les 5 ans, dans les 10 ans, dans les 20 ans, mais aussi à plus court terme, c'est-à-dire dans les prochains mois, les prochaines années, etc. Et puis planifier tout ça. Donc c'est important d'avoir une vision et c'est là que tu verras la différence entre l'entrepreneur qui est pas encore trop sûr de lui, qui se lance là-dedans, qui sait pas trop vraiment pourquoi, qui fait ça peut-être le soir et les week-ends seulement, un peu comme un hobby, et qui est pas vraiment engagé et qui a pas vraiment une vision, il sait pas vraiment où il va, il se dit on verra bien, je vais essayer, puis si ça plante, voilà. Donc ça c'est la différence, une des différences entre amateur et pro. Alors il y en a plus que 4, hein, mais moi il fallait bien en prendre 4 parce que je voulais pas non plus faire une vidéo de 2 heures, tu vois. Ensuite un deuxième élément qui fait la différence, c'est de prendre son business au sérieux. Alors attention, je dis pas se prendre soi-même au sérieux. Parce que tu vois, on a un peu dépassé maintenant avec l'ère du numérique et tout, l'image de l'entrepreneur qui a le costard cravate 3 pièces, tu vois. Moi perso, voilà, je porte jamais de costume 3 pièces. Ça veut pas dire que c'est pas élégant, mais simplement, voilà, ce que je sais, c'est que je gagne beaucoup mieux ma vie que beaucoup de gens qui se prennent un peu trop au sérieux avec le costume 3 pièces et qui finalement, voilà, ont un boulot qui les passionne pas ou un business qui les passionne pas. Mais entre se prendre au sérieux et prendre son business au sérieux, il y a une différence. On n'a pas besoin de se prendre au sérieux. Pas se prendre au sérieux, c'est quoi? On sait rire de soi, on sait faire un travail sur soi quand on fait des erreurs, etc. On aime kiffer la vie aussi, donc on peut kiffer la vie. Mais quand vient le moment du business, quand vient le moment de faire du business, on prend son business vraiment au sérieux, à cœur. On est engagé à la réussite de son business, on est engagé à la valeur qu'on amène à ses clients, etc. Voilà, donc ça c'est très important. C'est un élément qui fait vraiment la différence entre le gars qui se lance comme ça dans le business sur internet pour un hobby et le gars qui prend vraiment son business au sérieux. Donc deuxième différence importante. Ensuite, troisième élément, c'est s'organiser. Voilà, et ça rejoint ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire prendre son business au sérieux. S'organiser, ça veut dire quoi? Bon, je sais pas comment. Moi, tu vois, je vais reprendre encore au moment où j'ai démarré. Tu vois, je veux pas jouer mon vieux con ou quoi, mais c'est vrai que quand j'ai démarré, j'étais désorganisé, c'était le chaos, je savais pas trop dans quelle direction aller et plus ça va, plus on va dans le temps, plus il y a une surcharge d'informations sur internet, donc on a tendance facilement à se laisser distraire et à procrastiner aussi. Et pour éviter ça, le mieux c'est de s'organiser. Alors s'organiser, ça veut pas dire tu vois faire un agenda compliqué, ça veut dire simplement se définir à partir des objectifs qu'on a fait,
se dire voilà, si je veux atteindre tel résultat dans tant de temps, combien d'heures je peux y mettre par jour et qu'est-ce que je vais faire pendant ces heures, et faire ce qu'on appelle, alors j'en ai parlé dans plusieurs épisodes de podcast et je crois peut-être une vidéo ou deux aussi, je sais plus, enfin bref, c'est ce qu'on appelle le batch processing. Le batch processing, ça consiste à prendre une série de tâches qui sont à peu près les mêmes, qui se ressemblent. Par exemple, ça peut être de la rédaction de la rédaction de contenu. Si tu gagnes ta vie en créant du contenu, par exemple, et ben tu peux prendre 2 heures, donc 2 heures ou une demi-journée, avec des pauses bien sûr de préférence, où tu ne vas faire que ça, que de la création de contenu et rien d'autre. Donc ça peut être rédaction d'articles pour ton blog, si tu as un blog, de l'emailing, des textes pour tes pages de vente, etc. Enfin bref, toute la partie copywriting. Et pendant ce temps-là, tu vas pas t'amuser à faire de la technique, à faire du support client, tu vois, tu vas vraiment te concentrer que là-dessus. Et c'est une manière de s'organiser qui te permet de faire beaucoup plus de choses en moins de temps. Donc, troisième différence essentielle, l'organisation, savoir s'organiser. Et puis enfin, quatrième élément qui est tellement important, c'est de vraiment bien se former. Tu vas peut-être trouver ça bateau, tu l'as peut-être déjà entendu 100 fois, mais il y a se former et se former. Et ce qui fait la différence en fait entre l'entrepreneur sur Internet amateur et le pro, c'est justement le genre de formation qu'il choisit de faire. Il y a plein de formations gratuites sur Internet par exemple, c'est bien pour les bases par exemple, tu vois, tu peux trouver des tutos, des formations gratuites et tout, c'est bien pour s'initier. Mais du moment où tu veux vraiment faire décoller ton business, si tu veux des super résultats, des résultats exceptionnels, que tu veux pouvoir générer des revenus passifs de minimum 5 chiffres par mois, là, tôt ou tard, il va falloir que tu investisses dans une formation. Je veux dire, si on court que après, moi je l'ai fait ça à un moment donné, évidemment ça n'a pas marché, je courais que après les formations gratuites, et ça marchait pas pour moi, et ça rapportait rien, donc j'avais encore moins les moyens de m'offrir des formations payantes, jusqu'au moment où j'ai compris que c'était important d'investir un peu sur soi, au moins même un petit peu, tu vois, pas énormément, il n'y a pas besoin d'investir des milliers d'euros, d'aller dans des séminaires de 3-4 jours à 3 ou 4 000 euros. Ça c'est bien quand on commence à avoir une entreprise qui décolle, qui démarre, qui fait ses premiers, par exemple, tu vois, si tu commences à faire entre 4 et 6 000 euros par mois, je dis ça un chiffre au hasard comme ça, de revenus ou de revenus complémentaires dits passifs, là tu peux effectivement passer à la vitesse supérieure, soit en prenant des formations haut de gamme, soit en allant dans des séminaires, etc. Mais dans un premier temps, il faut investir dans des formations, même si c'est des formations à 100, 200 ou même 500 euros ou même 900 euros. Moi je vois des gens, c'est dingue, moi je vois des gens qui disent ah ouais mais c'est quand même pas donné, etc. Mais attends, combien ça coûtait normalement à la base? Alors c'est peut-être, je sais pas, t'as peut-être pas connu cette époque-là, j'en sais rien, pour monter une entreprise, pour monter un business, c'est-à-dire pour se mettre sur un créneau, sur un modèle de business. Capital de départ, c'était des milliers ou des dizaines de milliers, tu vois, qu'il fallait investir. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir un business clé en main à partir de 500 euros par exemple. Alors pour donner un exemple, alors évidemment je vais donner un exemple qui vient de mes formations, mais je suis pas le seul, il y en a d'autres, mais je vais te parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire mes formations. J'ai une de mes formations qui est sur le consulting, on parlait un petit peu du consulting dans les 2 dernières vidéos. C'est une formation qui, elle date pas d'il y a si longtemps que ça, elle doit avoir 2-3 ans, mais c'est evergreen, c'est-à-dire c'est pas basé sur des tendances, c'est pas basé sur un truc qui va plus marcher dans un an, tu vois. C'est basé sur un modèle de business qui fonctionnera même dans 50 ans ou dans 100 ans, parce que même dans 50 ans ou 100 ans, il y aura toujours des entreprises qui auront besoin de services que tu peux fournir en faisant sous-traiter. Et ce que j'ai voulu faire avec ça, moi, c'est plus que juste une formation, j'ai voulu faire un programme complet, un système complet, où tu as tout, clé en main, je veux dire, il y a les modèles d'email, il y a les modèles de projet pour les, pour les freelancers, comment trouver les meilleurs freelancers au meilleur prix, comment faire pour pas avoir besoin d'avancer 1 centime de trésorerie, c'est-à-dire, tu vends le service en fait au client, tu prends un acompte, après tu fais faire le service par le prestataire, et donc tu as le complément une fois que ton client est livré. Il y a une procédure pour ça, j'ai créé même le plan, il y a tout dedans, il y a le plan. En fait, t'as plus qu'à ouvrir la boîte finalement et à te lancer, et du jour au lendemain, t'es un peu comme une agence de consulting, quoi. Tu deviens consultant sur Internet. Et c'est une formation qui a rencontré beaucoup de succès, mais entre-temps, j'ai dû limiter les accès, un peu fermer les accès parce que il y avait trop de monde qui venait justement. Et là, je rouvre les accès pour un temps limité aussi. Et il y a une formation gratuite si tu veux avant, c'est-à-dire que avant de t'engager dans la partie payante de la formation,
à la fin du webinaire, je vais te proposer, tu vois, pour la transparence, je vais te proposer non pas une formation, mais un système complet avec donc plusieurs modules vidéo, mais aussi tous les matériaux prêts à l'emploi, c'est-à-dire modèle d'email, comment prospecter, comment trouver rapidement des prospects, prospecter sans avoir à passer un seul coup de fil, tout se fait par email. Donc il n'y a pas besoin de, tu vois, de prospecter par téléphone. Et il y a, enfin voilà, je peux pas tout, tu vois, t'en dire trop non plus sans commencer à entrer dans la formation. Mais c'est un système vraiment tout inclus, clé en main. Et tu peux découvrir ça gratuitement. C'est un webinaire qui doit durer, je pense, entre 40 et 50 minutes. Tu vois, c'est pas un webinaire de 2 heures. Et là, il y a une vidéo donc dans laquelle j'avais montré même des preuves de résultats. Donc tu peux voir des preuves de résultats de ce système. Tu peux voir que ça fonctionne vraiment, que c'est pas du flan, tu vois. Et après, tu as la possibilité de t'inscrire gratuitement au webinaire, de sécuriser ta place limitée. Et à ce moment-là, après, si tu veux aller plus loin, bah tu prends la formation. Mais vas-y, fais-le, parce que même si tu prends pas la formation, finalement, tu vas apprendre des trucs super intéressants. Tu vas apprendre vraiment, enfin, tu vas apprendre des techniques, des stratégies et tout, même si tu prends pas la formation payante. Et après, si tu trouves que, si tu as le feeling, si tu trouves que c'est bien pour toi, bah là, tu auras un prix vraiment super intéressant. Franchement, par rapport à toute la valeur que tu reçois, c'est presque donné, tu vois. Donc, je t'invite à aller voir ça. Je t'ai mis le lien là. Alors, je sais pas si je vais voir comment je vais faire avec le montage de la vidéo, mais je te mets le lien en tout cas en description et peut-être dans la vidéo. Va voir ça. En fait, c'est la méthode de l'arbitrage qui consiste à être l'intermédiaire, c'est l'arbitre en quelque sorte entre le prestataire qui va faire tout le boulot pour toi. Alors, ça peut être dans plein de niches différentes. Ça peut être du web marketing, de l'email marketing, ça peut être de la page Facebook, des designs, la compatibilité d'un site pour les mobiles. Il y a plein des services, j'explique quel genre de service tu peux, la gestion de réputation et tout. Il y a une partie de la formation où on parle du business de gestion de réputation, c'est-à-dire aider des restaurants, mais pas seulement, hein, des commerces locaux, mais même si c'est pas à proximité de chez toi. Je veux dire, tu peux habiter à, genre je sais pas, je dis n'importe quoi, tu peux habiter à Montréal et aller bosser avec des restaurants qui sont, tu vois, à Paris ou dans une autre ville de France ou n'importe où en Belgique, enfin n'importe où. Ça peut être restaurant, ça peut être des salons de beauté. Je donne plein d'idées en fait dans la formation. Il y a deux parties. Il y a une partie où je te montre comment produire facilement toi-même le boulot pour la gestion de réputation. Et une partie où je te montre d'autres services, plein d'autres services que tu peux externaliser, que tu peux faire sous-traiter super facilement avec des super marges. Tu as des services, tu vas les faire sous-traiter genre 10 à 20 $ et tu vas pouvoir les revendre 400 ou 500 $ ou euros sans que ça choque, parce que le client final, il va payer moins cher chez toi que chez une agence web qui va lui facturer pour le même service des milliers d'euros, tu vois. Toi, tu vas lui faire une super économie et tu vas faire une marge qui peut être juste énorme, quoi. Tu vois, tu peux faire 400 € de marge, par exemple, sans avoir à faire le boulot. Tu peux monter ton business de consulting, même sans expertise, même si tu n'as jamais fait de business sur Internet avant, et même si tu as essayé plein de modèles de business sur Internet avant. C'est vraiment un modèle super fun. On a un pied à la fois dans le virtuel et dans le réel. Virtuel parce que tout est basé 100% en ligne. C'est semi-automatisé. Tu vois, tu peux mettre en place les choses et après automatiser. Et un pied dans le monde réel parce que tu vas pouvoir travailler avec des vraies entreprises qui ont des vrais besoins, qui ont désespérément besoin de ce type de service. Tu vas être en quelque sorte le sauveur, hein, ou la sauveuse. Voilà, donc je te laisse aller voir ça. Et puis bah moi je vais me commander peut-être un petit encas à manger. Tu vois, je commence à avoir faim. Et puis bah on se retrouve dans la prochaine vidéo, le prochain épisode ou dans une des conférences en description de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, a pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre, n'hésite surtout pas à liker, à partager avec un max de tes collègues entrepreneurs qui cherchent à lancer ou développer un business sur Internet de la façon la plus simple, la plus rentable et la plus fun possible. Donc n'hésite pas à partager, liker et à mettre bien sûr ton commentaire, ton avis. Et on se retrouve très bientôt. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.